Nous avons deux versets ce matin. Deux versets seulement. Josué chapitre 2, le verset 1er. Et vous sauvez, vous prenez le verset 7. Josué chapitre 2, le verset 1er. Vous sauvez, vous prenez le verset 7. Après le temps du bon Christ. Josué chapitre 2, le verset 1er. Et suivez attentivement ce qu'on lit là. Josué 2, verset 1er. Seigneur le Seigneur. Josué, fils de Nun, il partit secrètement des Sittimes et des Sions, allèrent à l'est, examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée, qui se nommait Rahab. Et il dit, étant poursuivi par le chemin qui mène au gré du Jourdain, et l'on ferma la porte après qu'ils firent sortir. C'est la parole. Merci, la parole du Seigneur vous accorde que nous reprenons nos places. S'il vous plaît, reprenez nos places. Une fois de plus, nous disons merci au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous offre. Mais papa, je ne vous ai pas vu en semaine. Maman Gabonnaise aussi en semaine. Je ne vous ai pas vu mardi, mercredi. Il y a des figures que je connais très bien. Papa et maman. Et bon, je ne sais pas pourquoi. Alors, notre thème que vous savez, nous préparons la décennie. La décennie, elle sera formidable. La décennie sera superbe. Sera géniale. Nous bénissons le pasteur Antoine à qui Dieu a inspiré cette idée. Préparer une décennie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Peut-être que jusque-là, les gens n'ont pas compris la profondeur. Et ceux qui étaient avec moi en semaine en savent quelque chose. Que Liben vive et qu'il ne meurt point. La décennie qui vient déjà, qui est déjà là, tu ne mourras pas, mais tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Si le psalmiste dit que je ne mourrai pas, je vais raconter les œuvres de l'Éternel. C'est que cet autel vivait les situations qui annonçaient la mort. Mais il dit que parce que Jésus est à moi, je ne mourrai pas. Quel que soit ce que tu vis, qu'est-ce que soit ce que tu vis, tu ne mourras pas. J'ai dit tu ne mourras pas. Tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Tu vas témoigner la puissance de Jésus-Christ. Alors, on n'a pas le temps de rentrer ce qui était dit en semaine. Tout droit, on va au but. Pasteur Antoine m'a coincé en disant que vous allez entendre ce que vous avez jamais comme nous a bien. Amen. Alors, le verset que nous avons lu, suivez très bien. Josué fit partie publiquement. Selon ce que tu avais été. Est-ce qu'il a envoyé les gens publiquement? Qui a lu le premier verset? Merci beaucoup. Tout est là-bas. Il envoie les gens en secret, en coucou, comme dit le climat secrètement. Il a envoyé 12 personnes. J'aimerais qu'on soit d'accord. Il a envoyé des personnes. Combien? 12. Merci beaucoup. Maintenant, regardez ce que j'aimerais vous dire sur cette situation. Josué, il y a 40 ans, il était parmi les 12 espions que Moïse avait envoyés.
Maintenant, c'est une nouvelle ère, c'est comme on appelle les cycles, les 10 ans qui étaient au devant d'eux. Josué connaît ce qu'ils avaient connu. Frères et sœurs, dans 20 ans, nous avons marché. Tout n'a pas été correct. Nous devons regarder là où nous avons commis les fautes, là où nous avons commis les erreurs, pour qu'on ne puisse pas les reprendre. C'est pourquoi la décennie m'appelle les cycles de maturité. Ah, voilà mon sous-thème, les cycles de maturité. Pour que l'Ibel vive, il faut que ce chef dise. Sinon, ça sera des slogans vides de sens. Regardez, quand Moïse avait envoyé, il avait envoyé 12 espions. Vous allez relire à la maison tranquillement, nombre 12, 13, 14, vous allez voir. Et quand ces gens sont revenus, deux seulement avaient donné un rapport positif. Les autres rapports négatifs qui a découragé toute l'assemblée. Et quand vous lisez la Bible, il avait envoyé devant toute l'assemblée. C'était public. Mais Josué ayant vécu tout ce qu'il avait vécu, cette fois-ci, je n'enverrai pas tous. Je vais envoyer seulement peu. Ah, là, j'aimerais vous dire, Dieu n'a pas besoin de la quantité, mais Dieu a besoin de la qualité. Le temps est arrivé où il ne faut pas associer n'importe qui. Il faut le... Je vais te laisser le temps, ne m'écoute pas, je te laisse le temps. Alors, Dieu cherche les gens matures. Alors, ces gens matures-là nous représentent. Ce sont les gens de qualité. Mardi, passé l'autre mardi, nous avons dit que nous, la RDC, nous avons joué au Maroc, on nous a gagné. Est-ce que moi, si j'avais joué avec mon grand manque, si je peux aller jouer les ballons là au Maroc? Même si vous me donnez les ballons pour gagner, je vais courir pour aller. Nous disons que nous avons joué au Maroc. Mais pourquoi? On a choisi les gens de qualité, les meilleurs, les 12 ou les 11 joueurs qui ont représenté la RDC. J'aimerais que tu comprennes, Dieu maintenant te choisit pour que tu représentes Sichem, pour que tu représentes ta famille. Le cycle de maturité, c'est le cycle des gens qui nous représentent. Les gens qui font les choses grandes, sans trop de bruit, mais en secret. Le temps est arrivé, maman, papa, tu dois comprendre même dans ta vie. Regarde 20 ans en arrière. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez être là où vous êtes? Qu'est-ce qui a fait que vous souffriez? Si vous comprenez la chose ainsi, la décennie qui arrive, tu ne commettras plus d'erreur. Dieu n'a jamais échoué. Si tu échoues, ce n'est pas que Dieu a échoué. Tu échoues parce que tu t'es écarté des principes de Dieu. Dieu n'échouera jamais. Alors tu dois comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Si tu arrives à voir ça, tu vas très bien marcher. Tu vas très bien marcher. C'est ainsi que Josué n'a pas envoyé tous. Il a choisi seulement deux. Le Dieu a représenté tout Israël. Et quand ces gens sont partis, ce n'était pas bibliquement, c'était secret. Le temps arrive, je me répète encore. Tu dois être un homme qui sait garder les secrets. Je répète, le temps arrive où tu dois savoir garder les secrets. Même si tu te parles, garde au fond de ton cœur. Ne commets pas l'erreur
l'erreur que commettait Joseph de dire tout haut ce que Dieu lui disait en secret. L'état est arrivé d'être une femme discrète, un homme discret. Josué ayant compris ça, Josué a vécu. Comment est-ce qu'Israël a été détruit? Ils ont expionné. Ils étaient 12. Bien expionnés. Ils sont venus avec même le fruit sur les épaules. Mais les 10 sont découragés, les autres terriblement. Là, nous avons vu les fils d'Anak. Ils sont des géants, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, à nos yeux comme des sauterelles. Mais Josué et Caleb ont fait un bon rapport. Les gens qui sont matures, ce sont les gens qui ne voient pas les choses physiquement. Nous marchons non par la vie, dira l'apôtre Paul, mais nous marchons par la foi. Autrefois, on ne voit pas comme ça les choses. On voit avec l'esprit. Alors, les deux personnes-là représentaient tout Israël. Ce matin, dans cette église, Dieu est en train de chercher une femme, de chercher un homme qui va représenter Sichem. Quand on te voit, on voit Sichem. Et de telles personnes font toujours les choses en secret. Alors, Josué les envoie. Et là où Dieu les envoie, ce n'était pas encore 40 jours comme a venu les espions. Et ce n'est pas de parcourir le territoire de Palestine, non. Vous allez voir Jéricho en particulier. Or, Jéricho aussi représentait tout le Canaan. J'aimerais que c'est ce que tu fais. Tu ne feras plus comme tu as fait dans les temps passés. Peu de temps, tu feras peu, mais tu vas récolter beaucoup. J'aimerais dire ce que les gens ont fait pendant 40 ans, la décennie qui arrive, dans une année tu feras ce que les hommes ont fait pendant 40 ans. Si seulement tu me dis amen, cette parole prend forme dans la décennie. Pierre toute la nuit il avait travaillé sans un poisson. Et quand le matin est arrivé, sur le même lieu, il y a eu la pêche miraculeuse. Kinshasa ne changera pas. Toujours ici à Kinshasa, tu feras ce que les autres ont. J'ai dit tu feras ce que les autres ont fait pendant 40 ans. Parce que tu es devenu mature. Tu ne vas pas encore rester avec la parole de Dieu. Si on te dit va à gauche, tu vas à gauche. Si on te dit va à droite, tu vas à droite. Les deux personnes suffisent. Dieu n'a pas besoin d'une quantité. Dieu a besoin des hommes de qualité. Ils peuvent comprendre la parole de Dieu et la mettre en pratique sans réfléchir. Alors quand les deux sont partis, c'était les gens de maturité. Parce que Dieu savait ce qui les attendait. Ils sont entrés dans la maison d'une prostituée de renom Rahab. Regardez cette femme de Rahab, une prostituée. Alors si toi tu viens là-bas, tu es un client. C'est ça sa profession, c'est ça son métier. C'était une femme reconnue dans la vie. Parce que ces hommes étaient des hommes de qualité. Ils ne sont pas allés là-bas pour la prostitution. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais si ce n'était pas les hommes de qualité, Rahab allait avaler ces deux hommes-là. Ah, je te dis, tu ne tomberas pas dans les temps qui arrivent. Tous les pièges que l'ennemi peut mettre, tu ne tomberas jamais. Parce que Dieu t'a déjà préparé
Quoi? Il y a une mise en place que Dieu est en train de faire. Pourquoi? Dieu cherche les gens de qualité. Les gens de qualité vont te faire entrer dans la destination. Quand Saül avait perdu les ânesses, bien sûr son père, mais vous allez vous demander, il avait beaucoup de serviteurs. Mais pourquoi le père a dit seulement prends un serviteur parmi tant d'autres? Il fallait les hommes de qualité. Je vais les démontrer tout à l'heure. Quand ils sont partis, premier jour, ils n'ont pas trouvé. Deuxième jour, ils n'ont pas retrouvé. Nous sommes là dans 1 Samuel 9. Au troisième jour, ils n'ont pas retrouvé. Saül était fatigué. Il a dit aux serviteurs, notre père se mettra en peine des années, c'est de nous. Autant que nous puissions rentrer. Parce que cet homme était un homme de qualité. Il a dit non. Dans cette ville ici, il y a un homme. Tout ce qu'il dit, on ne manque jamais d'arriver. Or, s'ils étaient 6 ou 7 serviteurs, ils allaient engager un débat terrible. Oui, nous sommes fatigués. Nous devons rentrer. Cette discussion-là allait faire que Saül rate sa destinée. Ah, ce que Saül ne savait pas, les serviteurs savaient. Ce que Saül ne connaissait pas, les serviteurs savaient. Dans cette décennie, que Dieu mette à tes côtés les gens qui vont t'aider. Ce que tu ne connais pas, que tu puisses les connaître par eux. Ce que tu ne vois pas, que tu puisses le voir par eux. Les gens qui font que vous dépouillez, ils ne vous apportent rien. Et Dieu donne les gens ce que tu ne connais pas, par lui tu puisses connaître. Ce que tu ne sais pas, tu puisses le savoir par lui. Ce que toi tu ne vois pas, que tu puisses le voir par lui. Si tu es d'accord avec moi, on avait dit depuis la semaine passée que Dieu mette la mise en place, que Dieu mette sur ton chemin les gens qui vont t'aider à entrer dans ta destinée. Il a dit non, dans cette ville ici, il y a un homme considéré, il va nous montrer le chemin. Il y a des autres chemins, quand vous les croisez, vous trouvez le chemin de votre vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et il a commencé à dire, mais s'il faut aller voir les prophètes, mais je n'ai pas l'argent à lui donner. Écoutez le serviteur, mais sur moi j'ai un quart. Sur moi j'ai un quart d'argent. J'ai un petit rien. Je vais les donner. Que Dieu mette des gens qui vont t'aider à entrer dans tes destinées. Ce que tu n'as pas, qu'il t'apporte. Ce que tu ne sais pas, qu'il puisse te faire comprendre. Et quand ils sont partis, ce n'est pas les serviteurs, c'est Saül qui deviendra roi. Mais qui l'a aidé à devenir roi? C'est ce serviteur que Dieu mette sur ton chemin. Gens qui feront que la décennie qui a déjà commencé, qui sont en réalité reine, roi en Jésus-Christ. Amen. Les gens qui nous aident, papa. Les gens qui nous assistent. Ce que Pharaon ne comprenait pas, Joseph l'a fait comprendre. Daniel l'a fait comprendre. Ce matin, je déclare la mise en place pour la décennie des gens qui vont t'aider à entrer dans la destinée. Ta destinée, ça sera un mariage de gloire. Que Dieu
Un travail de gloire. Que Dieu mette sur ton chemin de telle personne. C'est ainsi que Saül est devenu roi. Ah, ma jeune fille, que Dieu te bénisse. Et sur ton chemin, que Dieu mette des gens qui vont te faire entrer dans ta destinée. La mise en place, j'aimerais insister encore sur la mise en place. Pour le temps que vous étiez en train de prier, vous allez encore prier. Je suis en train de mettre la mise en place. Si tu as les yeux pour voir, tu verras comment je suis en train de voir. Pas les gens là qui font que te retourner en arrière, te sucer. Ils ne t'apportent rien. Quand ces deux sont arrivés, ils sont entrés dans la maison de la prostituée. Or, cette prostituée avait mis en place, dès que Dieu avait déjà transformé son cœur. Les gens voyaient une prostituée. Et les gens qui étaient matures voyaient qu'elle n'était plus une prostituée. Quand vous lisez ce chapitre, vous allez voir comment à dire que nous avons appris comment Dieu a frayé le chemin dans la mer Rouge. Comment vous avez traité les rois Sion et Gog au-delà du Jourdain. Dieu vous a donné ce pays. Nos chefs, nos princes. Vous savez que quand une femme parle, je m'excuse d'être un peu couvert, ce n'est pas n'importe quelle femme. Par cette femme, passer le général, passer par le chef de service de renseignement de l'ANR, passer les grandes autorités. Quand elle parle là, elle représente toute une nation. Nos chefs sont abattus. Si j'aimerais vous dire, tous ceux qui vous ont combattu pendant de temps, leurs esprits sont déjà abattus. Ils sentent votre gloire, ils sentent votre victoire. Ah, c'est dans cette église de Sichem où Dieu bénira les enfants de Sichem qui iront au loin. Les ennemis sont déjà abattus. Celle qui déclare, c'est la prostituée. Il dit que jure-moi. Là, ce n'était pas couple de sexe, non. Maintenant, il parlait des choses de Dieu. Vois les choses comme Dieu le voit. Quelqu'un peut être aujourd'hui voleur. C'est pourquoi les gens fouillaient Paul. Paul, on le connaissait toujours, c'était Paul qui persécutait l'Église. Et pourtant, Paul avait croisé le Seigneur sur le chemin de Damas. C'est pourquoi nous devons être les gens matures. Généralement, quand vous voyez un homme avec une femme, toujours les gens voient le sexe. Toujours les gens voient sur ça. Non, maman. Il y a un temps où nous devons traverser cette étape. Ne voyons pas toujours le sexe. Voyons aussi la volonté de Dieu. Si tu n'étais le cas, les deux espions n'allaient pas entrer chez la prostituée de profession. Et c'est cette femme va le cacher. Va le cacher. Et tout le monde a compris que non, les gens qui sont entrés là-bas, ce ne sont pas les gens. Maman. Papa, j'aimerais te rendre conscient. J'aimerais te rendre conscient. Toi qui as donné ta vie en Christ au sérieux, pas dans les blancs. Tu n'es pas n'importe qui. Moïse ne comprenait pas. Quand on l'a croisé au buisson ardent, jette les bâtons par terre. Ça s'est devenu un serpent. Comment? Tout ce temps j'avais en main un serpent. Dieu lui dit, récupère-le par la queue. Et quand il le reprend par la queue, c'est redevenu un bâton. Maintenant Moïse est conscient que ce que j'ai en main,
À tout moment, ça peut se transformer en... Il est conscient. Et Moïse est devenu un homme de qualité. Pourquoi? Quand on lui a dit d'attraper le serpent par la queue. Un serpent, on ne l'attrape pas par la queue. Suivez tout le documentaire, on vous dira que le serpent, on l'attrape toujours au niveau du cou. Parce que si vous l'attrapez au niveau de la queue, que fait le serpent? Il vous mord. Ah, cela où j'ai parlé des hommes de qualité. Les gens qui ne raisonnent pas avec la parole de Dieu. Attrape par la queue. Je n'ai pas le temps de dire que non, j'attrape par la queue. C'est ce que la Bible dit. Ne vous conformez pas au siècle présent. La science, c'est le siècle présent. La science peut te dire comme ça. Quand je vois la parole de Dieu, mais je vais m'accrocher à la science ou à la parole de Dieu. Mais les gens qui sont en maturité, ils mettent la parole de Dieu. Je rentre en arrière. C'est ce qui tue l'église. Les gens entendent la parole, mais il n'y a pas de gens de qualité. J'étais dans la commune de Kassavou. Papa Willy connaît bien l'endroit. Philippe Ndoa connaît bien l'endroit. Il est là, connaît bien l'endroit. Dans cette parcelle-là, c'était bien, c'était bien. Une maman avec qui on priait. Elle a acheté une parcelle. À Banda. S'il vous plaît, Dieu m'est témoin. Elle ne m'a jamais parlé. Bon ami. Ce que j'ai dit, ne soyez pas sérieux. Ne soyez pas sérieux. Ce que j'ai dit, c'est ce qui vous tue à l'église. Après un tel jour, je la vois. Papa, le pango nangai. Le pango ya lola bien ya. Yes. Papa, maman, ça qui kambongo. Na sumba le pango trans $25,000. Mais sikoyo le pango wana bateka ki batu mi bale. Vraiment pas ni ba ko telanga le pango. Pondela maboteli zamba ayo asunga. Na bi tango ya kusumba nzamba sumaka te. Mais ceux qui m'acamboyé gasko na kota. On n'a pas les gens de qualité à l'église. Même ici, vous avez des choses que vous cachez. Même le pasteur ne connaît pas. Les jours où le problème vient, c'est alors qu'on vient. Papa vraiment. Papa vraiment. Papa vraiment. Bon, est-ce qu'il fallait refuser? Non. S'il vous plaît, je ne me vante pas, c'est la grâce que Dieu m'a donnée. S'il faut faire des jeûnes à sec, j'en fais très bien et proprement. On est entré en prière 3 jours à sec. Je vois la vision que Dieu m'a faite, je ne l'ai jamais oubliée. Je vois au stade de martyrs. Il y avait, comme vous voyez, il y avait des matchs de Vita et Iman. Vous voyez comment le monde est plein. À la sortie, comment les gens se bousculent dans la rue. Et je vois les gens en mouvement, en intensité. Plus que ça partait, plus que ça passait, ça diminuait, ça baissait, ça baissait. Jusqu'à arriver dans la parcelle à problème. Et la situation était calme. Je vais dire que maman, ton problème viendra avec beaucoup d'intensité. Mais à la fin, Dieu va te donner la solution. Amen, amen. On continue à prier. Bon, je vais résumer. Jusqu'à ce qu'on a trouvé un compromis entre les deux parties. Ils sont partis vendre la parcelle. S'il vous plaît, ils ont vendu ensemble. L'argent, ils ont partagé au grand hôtel. Parce que c'est dit que donc, si tu arrives chez toi, tu peux m'arracher. Ils sont partis, c'est risquer l'argent au grand hôtel. L'autre partie a pris sur ses 26 000. L'autre a eu sur ses 28. Comme les clients sont devenus compliqués. Vous savez que
Yo mon le pape doit venir commissionnaire. Comment on a papa? Parce que dans le pape doit commissionnaire. Bon, la commission, on a fait à côté qui va payer $100. Les avocats ont pris leur part. L'avocat peut pas jouer à bon. Na tongo boyena, na maman zoya wana. Papa, samba na yo za na bombo. Abefuza. Zaga sadi, za na bombo. Kaka ndengo lo baki papa. Samba vraiment pamboli, papa pesinga $28. Yango ndo wana na yena pesa yo vraiment action de grâce lo befuza. Awa vraiment, parce que ngai sadi nini, esili. Quand on a action de grâce, dès que on a vexé par la révolution, on est vexé. Papa, dans la commission, on a $100. Dès qu'on a $20, action de grâce. Bon, peut-être pas qu'on s'en met la bandade pasteur Moussous. Vous savez, ici, il y a des évangéliques qui ont 4, 5 pasteurs. Il y a des pasteurs qui ont 1000 ans. Même kasi mbongo wa. Oh papa, ba yesinga ke mboga mabele badaka ngote tena nayo ke confession ba liboso mboga mabele badaka esaka bongo ngana yeba kati papa na kwa baka mboga mabele badaka ngote esaka bongo. Non, c'est un prophète qui se dit parmi les gens. Vrai ou faux? C'est ce qui se dit, ça c'est la tradition. C'est pourquoi Congo yo na Sinyango il faut sumba mabele bon ce qui partait à Yango mais le sumba mabele mususu ndengeni on n'a pas de gens de maturité. Il a la parole de Dieu. La tradition pour défendre ses intérêts est à côté. Je parle de la suite. C'est pourquoi je vous dis soyez des hommes. C'est Dieu peut compter. Quand ça arrive le temps, oh mon gars m'a belé, balé camboté. Est-ce que ça n'a pas la pierre? N'a pas de tout la fonza. N'a pas comme à quartier, n'a pas de $20. Va veiller, n'a pas veiller. Et nous servons non pas pour l'argent, mais nous servons pour le royaume. Nous cherchons les femmes et les hommes de caractère. Tu connais la parole de Dieu, à côté tu as la tradition. Non. La décennie qui arrive. Malheureusement, l'église ça a toujours été ainsi. Il y a toujours Jacob et Esaïe. Il y a toujours Marthe et Marie. Il y a toujours les folles sages, les folles et les sages, les vierges folles et sages. Ça toujours, même si vous prêchez comment, il y a toujours les folles. Ça entre par ici, ça sort par là. Ça c'est l'église. Il y a toujours Isaac et Ismaël. On peut sauter si comme on dit, on parle, mais dès que vous quittez ici, mais toi, tu seras une femme de qualité, un homme de qualité. Parce que tu vas nous représenter, tu feras les choses qui vont étonner le monde. Alors, cette femme lui a dit quoi? La prostituée. Ah, merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, papa docteur, j'ai entendu. Je ne savais pas. Que dans votre profession, quiconque viendra croise non pas toi, croise Dieu, que tu sois un médecin de renom sur la terre de vie. Ce qui était impossible dans ta vie, voilà, qui t'a tourmenté autant d'années. Vous savez, tu es capable de quelqu'un qui récupère le retard. Tu as fait 10 ans sans enfant, mais Dieu te donne les triplés à la minute qui arrive. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Je vous dis quelque chose, le problème c'est nous, la parole est là, on passe à côté. Je vous dis la plupart des gens c'est comme ça. Ils peuvent dire amen. En réalité, si tout le monde mettait la parole de Dieu en pratique, on ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Si tu dis amen, Dieu te rend une femme de qualité. Et la décennie qui arrive,
On va t'appeler sorcier. On va t'appeler magicien. Pourquoi? Parce que ce que toi tu feras, les autres ne le feront jamais. Alors, cette femme, quand elle dit, n'allez pas par ce chemin ici. Là, j'arrive maintenant au nœud de mon message. Allez à la montagne. Cachez-vous pendant 3 jours. Parce que ceux qui vont vous poursuivre, ils vont vous poursuivre par quel chemin? Nous avons lu le verset 7. C'est lui qui a retenu. Ils vont vous suivre par quel chemin? C'était par quel chemin? Non, non, cherche, il y a un terme favorable là-bas. Par quel chemin? Au quai du Jourdain. Au quai. J'ai beaucoup apprécié la fille qui a dit, oh, elle a prononcé très bien, au quai du Jourdain. J'ai apprécié. Qu'est-ce que c'est le quai du Jourdain? Qu'est-ce que c'est un quai? Un quai, c'est un endroit ou un lieu. Rivière profonde soit-elle, il y a un endroit toujours où on peut traverser à pied. C'est ce qu'on appelle les quais. Et dans la Bible, il y en a à peu près 4 quais. Alors, c'est pourquoi les gens du quartier, les gens du lieu savaient. Et si pour aller à tel endroit, les villageois savaient que ici on traverse, il n'y a pas les ponts, on traverse dans l'eau profonde, mais c'est un peu profond. Il n'y a pas un autre chemin. Sinon, il y a des barrières. C'est ainsi la prostituée, elle a été transformée. Vous allez à la montagne. Parce que certainement les gens qui vont vous poursuivre, il n'y a pas un autre chemin. Comment c'est que vous êtes de l'autre côté du Jourdain? Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de pont maréchal. Il n'y a pas de pont maquillé. Certainement, on va traverser par le quai. Et ils vont aller par le quai. Et ils vont vous attraper. Vous passez 3 jours sur la montagne. Après quoi vous reviendrez? Sichem. 3 jours cachez-vous. Cachez-vous dans la prière. Cachez-vous dans la retraite. Tant que vos ennemis vous cherchent. Tous les 3 jours qu'on était ici. Même toi qui n'étais pas là. Nous qui avons prié. Nous avons représenté. On ne peut pas vous toucher. Maintenant, les quais, c'est pour les hommes ordinaires. Mais toi, enfant de Dieu, tu ne vas pas traverser par les quais naturels. Il y a un quai spirituel que Dieu va préparer pour toi. Les gens vont t'attendre que souvent les gens passent par ici. Pour aller au Canada, on fait comme ça. Pour avoir le travail, on fait comme ça. Ça, c'est les quais que tout le monde connaît. Ce que Dieu fera pour toi. S'il y a un homme qui m'a compris, cette parole te réalise là où il n'y avait pas le chemin. Allez, ce matin, que Dieu te fait un chemin. Là où les gens ne s'attendaient pas, là où les gens ne voyaient rien, ils ne s'attendaient pas. Les gens s'attendaient là-bas, mais Dieu te fait un chemin. Même là où toi tu n'avais pas d'idée. Ce n'est pas par les liens naturels. Même ton mariage, même ton voyage, même tout ce que tu feras, ce n'est pas par ce quai-là. Ce passera par un quai spirituel. Les gens ne comprendront pas. Joseph en Égypte, il était en prison. Le quai naturel, c'est quoi? Il fallait que sa famille soit là. On engage un avocat. Et l'avocat va aller discuter au tribunal. Après quoi, Joseph devait sortir de cette prison. C'est ça le quai. Tout le monde sait que ça se passe comme ça. Mais quand Dieu a fait pour Joseph, ce n'était pas ce quai-là.
Je ne sais pas ce chemin-là. J'aime beaucoup le Baloubetim Bandangila. Ce matin, je vous parle d'un Dieu Bandangila. Là où il n'y a pas de chemin. Ce matin, est-ce que je parle à une soeur? Est-ce que je parle à une femme? Tu ne vas pas passer par les gains naturels. Bandangila, tu es en train de frayer un chemin. La décennie qui commence, la décennie qui a commencé, pour les gens qui sont matures, pour les femmes qui sont matures, pendant que je parle, au son de ma parole, tu es en train de frayer un chemin, tu es en train de mettre la mise en place des gens qui vont t'aider. Pourquoi? Tu vas récupérer tout le temps perdu, tout le temps que tu as perdu dans la prière, dans la volonté de Dieu. Ce temps-là sera récupéré. Joseph dans la Bible, son frère Benjamin a eu 5 enfants. Lui, à cause de la volonté de Dieu, jusqu'à ce que Jacob arrive à l'Égypte, il n'y en avait que 2. Ne regrette pas le retard à cause de la volonté de Dieu. Ne regrette pas le retard à cause de la volonté de Dieu. Dans cette séance de prière, on va continuer la semaine prochaine. Que Dieu te fasse récupérer les retards que tu as perdus. Si jeune, les retards que vous avez connus, allant de gauche, allant de droite, on tourne à rond, au son de ma parole. Le Dieu qui m'a envoyé dans cette église en ce dimanche 10 avril 2022, qu'il fasse retrouver tous les retards perdus, que vous puissiez récupérer. Si Dieu le fait pour Michel, Dieu le fera aussi pour toi. Dieu le fera aussi pour toi. Mon juste vivra par la foi. Cette femme prostituée, elle n'était plus prostituée. Et d'ailleurs, vous savez la suite, elle est entrée dans la lignée de Messie. Alors, ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais pourquoi toi tu vas t'absenter? Mardi on commence. Mercredi, jeudi. Qui vous prépare une décennie. Non, j'encourage une dame, j'encourage un papa. Prends tes dispositions. Quel que soit le combat qui viendront, on vous combattra tant qu'on voudra, on ne pourra jamais vous vaincre. Ce n'est pas que les problèmes viendront, mais pas pour vous vaincre. Ces problèmes viennent pour vous élever. Vous savez, quand je vous parle ici, j'ai parlé avec le pasteur au téléphone. Oh, à cause de la volonté de Dieu, Dieu m'a donné seulement 3 fils. La maman toujours réclamait d'avoir une fille. Bon, ça, si ça dépendait de moi, de mon... Je ne sais pas pourquoi les mamans aiment toujours avoir les filles, je ne sais pas. Alors...